Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 26 mars. Et chaque samedi, je rappelle toujours que c'est important d'avoir une attitude de plus attention, d'amour envers la Vierge Marie, de renouveler notre consécration à la Vierge Marie, de prier notre rosaire. En fait, la Vierge Marie, elle est pour nous modèle de quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique. Bien sûr, on peut admirer beaucoup de vertus dans la Vierge Marie parce qu'elle est toute pleine de grâce, mais surtout, notre communauté Sémence du Verbe, nous aimons voir la Vierge Marie comme la femme de la parole, qui a su écouter, garder, vivre la parole et qui a donné le Verbe, la parole pour nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre du prophète Osée, chapitre 6, à partir du verset 1. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur. Sa venue est certaine comme l'aurore. Il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie des printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Car votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. C'est pourquoi je les ai traités, taillés en pièces par les prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et mon jugement surgira comme la lumière. Car c'est l'amour que me plaît et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. C'est pour cela, regardez le Seigneur ici et dit, venez, retournons vers le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Déjà ici, on entend ces paroles. Le 3e jour, il nous relèvera. Ça veut dire la résurrection. Le 3e jour, on invoque toujours pour nous la dimension de la résurrection de Jésus et aussi notre propre résurrection. Et après, il va dire, le verset 3, connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur. Et aussi, et en bas, il va dire, car c'est l'amour qui me plaît, non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Qu'est-ce que Dieu désire pour nous? Avancer dans la connaissance de Dieu, nous appliquer à connaître Dieu. Voilà, ce temps de carême, c'est un temps de connaître mieux Dieu. Nous sommes déjà à la 3e semaine, bientôt la 4e semaine de temps de carême. Qu'est-ce que tu as fait comme expérience de Dieu depuis le début du carême? Qu'est-ce que tu as fait comme expérience de Dieu? Qu'est-ce que tu as connu de la part du Seigneur pendant ce temps? C'est très important de répondre à cette question. Quelle est l'expérience que je fais de Dieu pendant ce temps de carême? De Dieu qui me pardonne, de Dieu qui est miséricordieux, de Dieu qui est proche de moi, de Dieu qui vraiment me parle et que je puisse l'écouter, de Dieu qui m'a donné une force intérieure pour le chercher, pour me convertir, cette expérience de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, qui me donne aussi la grâce d'avoir patience envers les autres. Qu'est-ce que tu fais comme expérience du Seigneur? Car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Dieu veut voir en nous davantage d'attitude d'amour envers lui et à partir de son amour, de répandre l'amour de Dieu autour de nous. Mais le Seigneur dit, car votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. Le Seigneur, on sent une douleur dans le cœur de Dieu qui dit, votre amour
est passager. Il est superficiel, n'est pas profond. Quel genre d'amour tu as envers le Seigneur? Et aussi, quel genre d'amour tu as envers les autres? On pourrait toujours se poser cette question. Mais le Seigneur nous dit, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions le connaître, que nous puissions nous appliquer à connaître le Seigneur, à chercher l'amour de Dieu, et aussi de revenir au Seigneur. Retournons vers le Seigneur. Retournons vers le cœur de Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. Le psaume 51. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal. De ma faute, purifie-moi. Une expérience du Seigneur qui me pardonne tous mes péchés. Le Seigneur qui me pardonne et qui me lave de tous mes péchés. Une expérience profonde. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. En notre expérience, le Seigneur m'a donné une grâce de pureté, d'avoir un cœur pur. Il m'a donné un esprit ferme. Ça veut dire que Dieu m'a communiqué une force intérieure. Ne me repousse pas loin de ta face. J'ai une expérience que vraiment le Seigneur m'appelle à être proche de lui et que le Seigneur veut mettre son esprit de sainteté en moi, en nous. Après, car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. Quand ici parle du sacrifice, il faut bien se rappeler qu'ici, nous sommes dans l'Ancien Testament, où les gens offraient des sacrifices d'animaux à Dieu, mais ils faisaient ça extérieurement. Ça veut dire que l'amour n'était pas présent. Ils faisaient pour faire. Ou peut-être ils faisaient ça en disant peut-être si je fais ces sacrifices, si je offre ces sacrifices, alors Dieu ne va pas me faire du mal. Ça veut dire que c'était un sacrifice où il n'avait aucun amour. Il n'avait pas. C'était vide. Bien sûr que quand nous faisons des sacrifices aujourd'hui, quand nous jeûnons, quand nous faisons des veillées, des prières, quand nous faisons d'aumônes, c'est un sacrifice aussi. Mais il est rempli de l'amour. Je le fais par amour à Jésus-Christ. Et aussi, je peux l'offrir aussi pour des personnes qui sont autour de moi, des gens qui sont loin de Dieu, pour qu'ils puissent connaître Dieu. Et aussi, je peux l'offrir pour des personnes qui sont aussi déjà décédées. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Il est encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. La parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi ce publicain de cette parabole, Jésus va dire, je vous l'ai dit, ce dernier descendit chez lui justifié. Et l'autre, non, pardon, il parle de publicain, disons, le publicain est descendu chez lui justifié, mais le pharisien, non. Pourquoi? Parce que Saint Paul parle de la justification, ça veut dire Jésus a payé les prix de mes péchés.
Jésus m'a justifié en payant sur la croix les prix de mes péchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens, il est en train de dire, je n'ai pas de péché. Je suis un homme très bon. Je ne suis pas comme les autres qui sont des pécheurs. Je suis un homme très bien. J'offre la dîme. Je jeûne. Je prie. Je suis merveilleux. Et il a manqué seulement de dire, je suis Dieu. Je suis presque comme Dieu. Quel orgueil, n'est-ce pas? Les publicains, dans son humiliation, dans son humilité, n'osaient même pas lever les yeux vers le Seigneur. Humble, demande au Seigneur, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Nous pouvons répéter cette prière. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. C'est une prière que nous pouvons répéter tous les jours. Nous appelons cela la prière du cœur. Une prière qu'on répète au long de la journée, pendant qu'on travaille, qu'on fait des choses. Voilà, on peut prier en disant cette phrase. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Et maintenant, la lecture patristique. Servez le Christ dans les pauvres. Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur, ils obtiendront miséricorde. La miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes. Et encore, heureux qui comprend le pauvre et le faible. Et aussi, l'homme bon compatit et partage. Ailleurs encore, tout le jour, le juste a pitié, il prête. Emparons-nous donc de cette béatitude. Sachons comprendre. Soyons bons. La nuit elle-même ne doit pas arrêter ta miséricorde. Ne dis pas, reviens demain matin et je te donnerai. Qu'il n'y ait pas d'intervalle entre les premiers mouvements et les bienfaits. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri et fais-le de bon cœur. Celui qui exerce la miséricorde, dit Saint Paul, qu'il le fasse avec joie. Ton mérite est doublé par ta promptitude. Le don fait avec chagrin et par contrainte n'a ni grâce ni éclat. C'est avec un cœur en fait, non en se lamentant, qu'il faut faire les biens. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Et y a-t-il quelqu'un qui ne désire la lumière et la guérison? C'est pourquoi, si vous voulez bien m'en croire, serviteur du Christ, ses frères et ses co-héritiers, tant que nous en avons l'occasion, visitons le Christ, nourrissons le Christ, habillons le Christ, recueillons le Christ, honorons le Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.